C'est une énorme vague de mécontentement qui déferle sur les réseaux sociaux depuis l'annonce Tesla de ce matin. Le constructeur informe en effet par mail sa décision de retirer le compte Premium Spotify dans son offre à 10 € par mois nommée la connexion Premium. Celle-ci propose, contre abonnement mensuel, une cartographie GPS en vue satellite, le trafic routier en temps réel, la possibilité de consulter les caméras à distance, un accès Internet pour le navigateur et l'accès Internet aux applications streaming et téléchargement de jeux. Pour Spotify, c'est terminé, mais le mail suscite toutes sortes d'incompréhensions dans sa formulation. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslaastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. L'application Spotify ne sera pas retirée de l'interface Tesla. En revanche, dès le 1er décembre, vous devrez synchroniser votre compte Spotify personnel avec la Tesla. Si vous avez un compte Spotify personnel Premium, vous retrouverez un fonctionnement normal. Dans tous les cas, il faudra faire la démarche de créer un compte Spotify en dehors de l'interface Tesla et l'appairer à l'aide de votre smartphone en flashant un QR code. Si vous avez un compte Spotify gratuit, vous aurez probablement droit à des spots publicitaires, à une qualité audio moindre en 128 kilobits par seconde et l'impossibilité d'écouter un album en entier morceau par morceau. Les services comme la plateforme QSub, dont je vous avais déjà parlé dans cette vidéo en haut à droite, vont se frotter les mains face à cette suppression lorsqu'ils proposent des tarifs 5 fois inférieurs pour les plateformes Spotify, YouTube, etc. Au niveau des playlists que vous auriez créées sur votre Tesla avec le compte Spotify de la voiture, le constructeur vous invite à rapidement créer un compte Spotify personnel si ce n'est pas encore le cas, permettant a priori de sauvegarder et transférer cette playlist avant son effacement automatique. On va espérer que cela fonctionne bien, sinon certains vont se tirer les cheveux. Pour ma part, j'ai un abonnement Deezer et mon second écran est compatible CarPlay. Je vais donc utiliser Deezer par défaut, pilotable à la voix par Siri, l'assistant vocal de mon iPhone. Je ne renouvellerai pas ma connexion Premium, dont je m'étais d'ailleurs déjà passé plusieurs mois sans regret. Je l'avais repris avant les vacances d'été afin d'effectuer des tests avec mes écrans secondaires avant et arrière. Mais c'est terminé, je vais pouvoir remettre en place mon partage de connexion Internet totalement automatisé avec mon iPhone lorsque je rentre dans ma Tesla. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets en haut à droite. Avec mon forfait Free Mobile, ayant une Freebox, ma consommation Internet est illimitée sur mon smartphone, donc ce n'est absolument pas un problème. Et puisque l'on parle de CarPlay, il y a très peu de chances que Tesla décide de l'intégrer, tout comme Android Auto. Seul un écran secondaire vous apportera cette satisfaction. Alors la France n'est pas le seul pays touché par cette décision étrange de la part de Tesla. Cela concerne toute l'Europe, l'Australie et l'Amérique du Nord. En effet, en dehors de l'Europe, la connexion Premium proposait le service LiveOne. Désormais, ces comptes seront limités à la condition de détenir un compte personnel sur ces plateformes, comme pour nous avec Spotify. Les changements seront effectués à partir du 1er décembre 2024, ce qui vous laisse donc encore un peu de temps pour en profiter et, comme je le disais, sauvegarder les éventuelles playlists créées dans votre véhicule. On comprend donc mieux pourquoi Tesla a récemment intégré les applications YouTube Music, Apple Music, Tidal ou Amazon Music par exemple. Cette décision semblait déjà prise il y a quelques mois et on aurait dû avoir la puce à l'oreille. Par contre, Tesla a oublié les utilisateurs de Deezer jusqu'ici et on aurait souhaité avoir une application dédiée comme pour les autres services. Notez toutefois que certains petits chanceux vont être épargnés. En effet, Tesla proposait un temps la connectivité premium à vie gratuitement pour chaque achat d'une Tesla. C'était avant juillet 2018. C'est également le cas pour les possesseurs d'un Cybertruck édition Foundation. Pour ses propriétaires, les avantages des services LiveOne ou de Spotify Premium seront conservés. Si vous avez en tête d'acheter un véhicule concerné, en seconde main donc, Tesla en profitera pour supprimer cet avantage au moment du transfert de propriétaire. Oui, c'est mesquin, c'est petit, mais c'est un fait, c'est comme ça. Alors que peut-on penser de ces changements? Est-ce que Tesla nous prépare une meilleure offre de streaming audio intégrée à la connexion Premium? On pourrait en effet imaginer que Tesla n'est plus satisfait du partenariat avec Spotify et s'apprête à basculer vers l'intégration par exemple de YouTube Music ou Amazon Music dans la connexion Premium. Et si rien ne vient remplacer ce manque, verra-t-on le prix de l'abonnement Premium diminuer? Je n'y crois pas vraiment. Après la suppression du câble de recharge à domicile lors de l'achat et l'amputation de Spotify, on dirait bien que Tesla fait la chasse aux petites économies dans un contexte de concurrence de plus en plus rude, notamment face à BYD qui se montre de plus en plus menaçant.
Mais ce n'est quand même pas en supprimant des services que Tesla va mieux séduire les potentiels acheteurs. Tout ceci est très étrange. À quoi peut bien jouer Tesla? Le constructeur se défend en répondant que le câble de recharge n'est pas tant utilisé qu'on le pense et que tout le monde a déjà un abonnement à une plateforme de streaming audio. Cette réponse n'est appuyée sur aucune enquête publiquement partagée. Vous avez participé à ce type de sondage, vous? Moi non, mais j'aurais quand même bien aimé, parce que oui, Spotify dans la connexion premium, je l'utilisais. Maintenant, il va falloir faire autrement. Il existe des alternatives, j'en parle déjà dans quelques vidéos, notamment avec Apple Music ou Deezer. Mais franchement Tesla, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur le site teslastus.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles, des codes promo chez tous les accessoiristes Tesla et les magnettes Sentinelle. Allez, à plus sur Teslastus.